La vérité vraie, je pensais pas que j'allais retourner cette vidéo là, mais here we are, deuxième vidéo de 2025 les gars. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de parler un peu de mes favoris de 2024. Parce que je crois que c'était l'année dernière ou en 2023, je sais plus du tout franchement. J'avais fait mes favoris d'hiver et tout, et je me suis dit pourquoi ne pas faire en fait mes favoris sur une année complète, tout simplement. It is what it is. Anyway, j'espère que la vidéo vous plaira et let's get it. La première catégorie, ce sera les accessoires. J'ai commencé déjà par un cadeau du coup que j'ai reçu de la part de Eva. Si vous n'arrivez pas à différencier Eva de la fac quand même, parce que voilà, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Ce nœud. Hello Kitty. As you can see, ouais, je sais, c'est un peu youtubeuse dans youtubeuse beauté, vous avez vu. Il est très kawaii, très cute, il est incroyable. Mais voilà, un des nœuds que je compte vraiment rentabiliser cette année pour le coup. Vu 2025. Moi je lui dis 2025 c'est notre année, hein. C'est notre année les gars. Toujours dans les petits nœuds entre guillemets, il y a les deux là. Ça je les mets que seulement quand je fais de cheval. C'est genre deux nœuds blancs basics, vraiment voilà, avec une pince. On a évidemment mon nœud international. C'est un des meilleurs nœuds que j'ai, je pense à mon avis. Voilà, le nœud mondial. Et il reste celui-là, il est très joli. Je le porte pas très souvent parce que bah il est pas si résistant que ça, mais il est très beau. Dernier nœud pour les cheveux, c'est aussi de la part de Eva. Il est très beau. J'avais pas de nœud noir long comme ça, il est vraiment genre classique, vous voyez, genre il est vraiment joli. Et du coup je suis en mode slay, vraiment slay. Toujours dans les accessoires évidemment, je pense que c'est mon truc mondial maintenant, mais mon sac de cours il est un peu dégueu j'avoue. Parce que je sais même pas pourquoi il est dégueu d'ailleurs, parce que je suis pas partie en cours depuis 3 semaines, mais bref. Voilà, un sac comme ça. Vous pouvez retrouver genre sur Amazon, AliExpress, des trucs comme ça. Genre, vous voyez en mode c'est sac en mode japonais, vous avez capté. Mais voilà, c'est mon sac de cours. Au départ, j'avais pensé que j'utiliserais juste pour quand j'avais ma tablette avec moi, mais au final, même avec mon ordinateur, je l'utilise donc. Si d'ailleurs la luminosité elle change, vraiment je m'excuse parce que genre je fais avec la lumière naturelle donc you know on est en hiver et tout. Mais du coup mon sac, voilà du coup il peut tout rentrer ce dont j'ai besoin, franchement carré dans l'axe. Et aussi toujours dans la catégorie accessoires il y a tous les porte-clés que j'ai achetés en 2024. Je sais pas d'ailleurs si j'en avais que j'avais déjà avant, mais je crois que j'ai tous eu en 2024 il me semble. Et peut-être fin 2023 aussi c'est possible. Mais d'abord il y a ce porte-clés de Rutao de Genshin que j'ai trouvé. Je suis désolée à la personne qui l'a porté dans ma fac, mais je l'ai trouvé au milieu de la fac, donc je ne pouvais même pas situer dans quel bâtiment est-ce que tu étais. On a ce porte-clés, c'est même pas un quart de cœur, littéralement c'est un full cœur de la licence Zelda. Parce que bah, je suis abonnée en fait à cette licence au final. Et il faudrait que j'achète aussi celui d'endurance. Je sais pas si je vous trouve une photo, je la mettrai. Mais j'aimerais bien avoir celui version endurance. Donc là, Belzebub de Obemi. If you know. Leviathan de Obemi. If you know, you know. Et bien évidemment Undertaker. Voilà, je suis une fanatique de Undertaker. C'est littéralement mon personnage. C'est même pas mon personnage préféré en tant que personnage. Genre juste... Dans la catégorie porte-clés, accessoires du coup, cette fois sur mes clés pour le coup. J'ai toujours ce porte-carte parce que bah c'est même pas en fait pour display Stray Kids ou je ne sais quoi, c'est parce qu'il y a mon passe Navigo dedans donc voilà quoi. Évidemment le porte-clés de Anya parce que Anya est ma reine. Je ne sais pas si vous pouvez voir là sur le côté, mais il y a une full-up figurine de Anya, genre c'est la seule figurine que j'ai en full size vraiment. Merci Kevin d'ailleurs, hein, voilà. Même si c'était pas trop mon ami, merci quand même. Et ensuite on a... Ça date que je l'ai, de toute façon ça fait genre 2-3 ans, mais toujours dans mes favoris. Porte-clés de Tina Browns et Mike Lee. You know, le webtoon de ma sœur. Voilà, je vous ai un petit truc voilà. Et voilà en gros pour les porte-clés quoi. Ça c'est un truc qui c'est hyper utile. Si vous voulez pas mettre de ceinture sur vos pantalons, achetez ça les gars. C'est tellement utile. En mode, vous pouvez genre les mettre à l'emplacement que vous voulez sur vos pantalons et après genre vous les accrochez ensemble comme ça, donc ça resserre
vos trucs. Et même, vous pouvez même le mettre autre part si vous voulez pas mettre sur un pantalon ou voilà quoi. Mais c'est mieux sur des pantalons parce que c'est genre épais un peu, enfin voilà. Et je les ai pris en étoile. Et je les porte tout le temps avec le pantalon que je porte actuellement, voilà. Je kiffe. Les accessoires c'est un peu terminé et je me suis dit que je vais mettre le make-up avec parce que j'ai pas trop de nouveaux produits. Mais toujours style le eyeliner waterproof de chez Kiko, c'est un banger. Que dire d'autre? Et le Maybelline Firework, il fait des cils de ouf. J'avais fait un TikTok crash test. En fait le truc c'est que j'ai déjà les cils recourbés naturellement. You know, black people. Mais ça te donne le volume. C'est un de mes préférés pour l'instant et peut-être que je l'achèterai waterproof un jour. On passe à la partie électronique slash application un peu parce que genre je sais plus, dans ma vidéo l'année dernière je t'avais fait, mais je crois que j'avais pas inclus les applications et tout. Mais bien sûr comme d'habitude on va commencer avec la Switch. Donc, comme vous pouvez voir ma Switch elle est nasty, mais c'est parce que hier j'ai joué à un jeu que je me suis acheté parce que c'est bientôt mon anniversaire, c'est-à-dire Omori. Mais bon, c'est pas de ça dont on va parler. Déjà on va parler de Ace Attorney Trilogy. Je vous mettrai une image ici. Genre j'aime trop les trucs d'enquête où tu dois résoudre et tout, les crimes et tout, parce que bon je suis une Danganronpa girl. Genre I mean je m'appelle Dangabilly. Mais en fait je voulais essayer parce que genre c'est quand même une licence qui est hyper connue au niveau de la Famicom et tout. J'ai aussi acheté Hogwarts Legacy parce que déjà il est en réduction. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Mais aussi parce qu'en vrai je voulais jouer parce que je suis une poterie. Encore une fois, je sais pas si vous voyez là sur le côté, mais il y a une figurine de Harry Potter. Voilà. Et enfin, on a Persona 5 Strikers. En fait, je voulais tester la licence Persona parce que genre le fandom et l'engouement en tout ça m'intéressait trop. J'aime trop rentrer dans les fandoms en mode je me sneak dedans, en mode ouais je connais un petit peu mes basics t'as vu, alors que enfin frère je sais jamais joué à Persona quoi. Même si j'ai encore le projet PS Vita, maybe cette année hein. On verra ça dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Persona 5, j'aime bien, franchement. Genre les combats ils sont sympas, la musique elle est trop bien, franchement je kiffe, c'est trop bien la vérité. J'ai dû un peu changer les paramètres et tout, donc c'est, je sais pas si ça paraît un peu jaune, mais mon mur il est blanc, hein, je vous promets. C'est juste que la caméra elle est en train de surchauffer, donc franchement force à elle. Et toi on passe sur mon iPad, que j'ai enfin acheté une coque après 3 ans en l'ayant. J'ai mis un Edge Photo 4 que vous voyez toujours dans mes miniatures. Je sais pas si vous avez déjà vu qu'il y en a toujours un dans le coin en fait de mes miniatures. On verra si c'est les vrais, vous avez remarqué. Et je vais même pas expliquer. Bref, dedans évidemment il y a des trucs licence Zelda, du Genshin et du Amour Secret. Dans les applications sur mon iPad, je vais pas vous parler tout de genre Pinterest, Spotify, enfin, vraiment c'est des classiques genre. Mais genre comme d'hab évidemment le jeu Hatsune Miku, on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. J'ai mis les deux Obemi dessus parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. Comme on a dit qu'on va essayer des Academic Weapon, même si c'est pas le cas. Ici on a Duolingo, je sais pas, on s'est lancé dans un défi de tous être sur Duolingo avec mes potes, mais je suis en mode de... On verra qui va tenir jusqu'à la fin. Hein. Moi pour l'instant ça va, hein, ça fait 22 jours. Et pour ce qui est d'apprentissage du chinois, pour les applications que j'utilise d'abord Pleco au niveau de la traduction parce que tu peux écrire soit en pinyin, soit en anglais le mot pour l'avoir et c'est mieux, enfin c'est bien pour traduire. Surtout qu'en plus des fois ils te disent dans quel ordre t'écris le caractère et ils te donnent aussi les manières dont tu peux l'utiliser avec d'autres caractères, donc c'est trop bien franchement Pleco. Pour ceux qui apprennent le chinois, téléchargez Pleco. Ça c'est une application que Angelina nous a conseillé, c'est Trend Chinese. Ça c'est un peu aussi concept de Pleco, sauf que eux ils te disent précisément dans quel ordre est-ce que tu écris les traits des caractères. Et dans l'appli que j'utilise c'est Laoshi. Ça c'est pour faire des flashcards en chinois parce qu'en fait eux ils ont déjà beaucoup de caractères enregistrés, donc t'as juste à faire la recherche et tu le rajoutes en fait en gros. Et ça je l'ai utilisé pour apprendre les leçons, pour aussi apprendre à les écrire. Et la dernière appli je l'ai plus maintenant sur mon téléphone, mais je considère la retélécharger parce que bah ça peut que m'être bénéfique. Mais c'est Do Chinese ou Shu Chinese, je sais plus c'est quoi, mais j'essaie de vous trouver une image encore de la page Google Play. Ça en gros ça va te permettre de lire des histoires en chinois. Et genre en dessous il y a la traduction et il y a le pinyin et tout, donc c'est
trop bien en fait, genre au final pour t'exercer et tout, genre vraiment j'aime trop. Mauvais grande catégorie livres et mangas. Je vais commencer par les mangas parce qu'il n'y en a pas trop. Déjà évidemment les tomes de Yozakura Family. Voilà. Ça c'est le tome 20. Faut d'ailleurs que j'aille acheter le 21 parce que bah, ça fait longtemps qu'il est sorti, j'ai toujours pas acheté. Mais j'aime toujours autant. Un de mes mangas préférés. Et bien sûr avec quand il y a Yozakura Family, il y a toujours Spy X Family, ça restera toujours mon manga préféré, ça bouge pas. Ça c'est le tome 13. Banger au final. Peut-être que ok l'anime je l'ai pas regardé. Je vais sans doute le regarder un jour parce que j'aime trop Anya, c'est ma star, genre je pense que vous avez remarqué. Mais le manga restera toujours aussi bien, ça bouge pas vraiment, ça pépite. Et maintenant on va passer à la catégorie qu'on attend, il y en a pas beaucoup. Mais les livres en fait. Donc déjà on va commencer par la trilogie que j'ai, voilà. Il a souffert un petit peu le livre hein, comme vous pouvez voir, mais la trilogie du groupe 9, voilà. De Marc Levy, voilà, ça c'est un banger. Merci Lana, je ne sais même pas si tu regardes mes vidéos, mais merci en tout cas de m'avoir offert ce livre là parce qu'au final t'avais grave la vision. Ça m'a pris du temps à le lire, mais t'avais grave la vision, la vérité. C'était un banger, du coup j'ai acheté la suite après on m'a offert. En fait non j'ai même pas acheté la suite, on me les a offerts. Voilà. Mais voilà, c'est grâce à ça que j'ai su que j'aimais bien en vrai la plume de Marc Levy. Et en gros c'est l'histoire de hackers qui vont avoir plusieurs missions, mais vas-y va se passer des trucs de ouf et tout, enfin vraiment c'est trop bien. C'est de la fiction, mais pas la fiction en mode les trucs de romance qu'on a l'habitude de lire et tout, genre vraiment c'est de la bonne fiction. Et du coup voilà. Dites-moi si vous voulez que je fasse un review plus élargi dessus, mais ça clairement... J'ai encore un autre livre de Marc Levy qu'il faut que je lise. Cette fois c'est de la fiction avec de la romance un peu. Je vous ferai mon avis dessus si vous voulez, peut-être sur Insta ou je sais pas, mais voilà en gros. C'est ma lecture actuelle et j'ai pas encore le 4e tome. Parce qu'en fait genre d'abord j'attends de finir de lire un tome pour acheter le suivant. Parce que je suis pauvre aussi. Mais évidemment The Inheritance Game. Et celui-là je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo cet été avec Shanice. On était parti à Shakespeare & Co. Comme vous pouvez le voir ici. C'est parti à Shakespeare & Co. Et vu qu'en fait ça faisait longtemps qu'on avait... on s'est dit vas-y on va le prendre et on va le lire pour le tester. C'était tellement bien. Le tome 1 il était tellement bien. Je suis en mode... Il te laisse sur une fin. T'es en mode mais quoi? Mais quoi? Et du coup bah forcément j'ai acheté la suite en fait genre directement. Mais sauf qu'après... À la fin du deuxième tome, je me suis dit mais attends, pourquoi il y a une suite en fait, je comprends pas, genre là on a résolu tous les mystères et tout, qu'est-ce qui se passe? Non. Genre c'est au 3e tome, The Final Gambit. Et il en reste encore un, de The Brothers Houghton. J'aime beaucoup en fait ce qui se passe, enfin j'aime pas ce qui se passe dedans parce que c'est une dinguerie ce qui est en train d'arriver, mais l'histoire, c'est même pas qu'elle est particulièrement intéressante parce que c'est vraiment un truc en mode... ouais et tout, c'est des devinettes, des bails comme ça, genre juste ils aiment trop. Franchement, j'aime bien la vibe. Il y a vraiment de la romance très légère, c'est genre en mode je te drague en 2 secondes quoi. Genre vraiment c'est pas le sujet principal du truc, c'est vraiment le mystère, les bails comme ça. Et j'aime beaucoup en vrai. J'achèterai la suite le mois prochain, quand j'aurai fini ça. Je suis un peu avant la moitié. Ça fait partie de mes livres préférés que j'ai lus pour l'instant en tout cas. Donc banger. Avant de passer à ma dernière catégorie que j'aime le plus, j'en ai une autre, c'est genre une catégorie un peu divers, mais surtout peluche. Déjà, on a cette peluche que ma soeur m'a achetée pour Noël. Merci Chacha Kun, c'est l'ourson de... Serre d'aigle de chez Miniso. Voilà, si vous le cherchez, ils le vendent à Miniso. Il est trop cute. Voilà. C'est comme ça pour ceux qui ne savent pas, évidemment je suis une serre d'aigle, voilà, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Il est cute, franchement. Et lui il est arrivé juste avant la nouvelle année, donc théoriquement il peut faire partie de mes favoris 2024, mais je lui ai toujours pas donné de prénom, mais il faut que je trouve. Mais c'est Axel qui me l'a ramené du Canada. Je pense que vous avez bien capté qu'il venait du Canada. Franchement. Axel sa date vous l'avez pas vu, hein. Peut-être vous allez le revoir dans les prochaines vidéos, hein, puisque faut qu'on s'attrape encore. Mais voilà, il vient du Canada. Si vous avez des idées de prénoms que je pourrais lui donner, ce serait cool. Tout sauf Rudolph et les bacs comme ça, en fait on n'est pas chez le Père Noël ici. Hein. Anyways, en fait au début je trouvais qu'il a une tête, ça s'appelait Evan, genre. Mais je sais pas encore. Faut que je réfléchisse. Mais voilà, mais de nouveau chouchou de l'équipe.
qui rejoignent évidemment le lit, hein, parce que j'ai une prison de peluche dans mon tiroir là. Mais voilà, ils sont cute. Dernière catégorie, c'est la catégorie musique, que j'ai pas eu autant de favoris que ça 2024, mais il y a quand même eu des bonnes sorties. Déjà ça, je sais pas si tout le monde en a parlé parce que j'avoue je suis plus trop sur le stan tweet et tout, genre vraiment Twitter en vrai je traîne plus trop dessus, mais stratégie de Twice, la version de Twice et la version avec Megan Thee Stallion, faut l'écouter pour savoir. Hein. Twice de toute façon elles font que des bangers, qu'est-ce que vous voulez. Au final est-ce que c'est pas les reines de la K-pop? Moi je me demande bien en fait. Après Twenty-One, j'avoue, après Twenty-One. Après cette musique là, évidemment, qui dit Twice dit forcément Stray Kids dans le lot. Donc Walking on Water, c'est pas forcément ma musique préférée de Stray Kids, mais clairement c'est un banger. Mais, faut parler de Chick Chick Boom, parce que ça par contre c'est un banger. Boom, boom, chick chick boom. En plus commencer par la voix de Félix, c'était une bonne idée de ouf. Franchement, les enfants errants. Mais Vida Loca au final. C'est le seul poster qui est accroché dans ma chambre, genre c'est l'ERA 5 star S-Class. If you know, you know. Voilà. Sad Song et Ice on My Teeth. Sad Song de P1 Harmony et Ice on My Teeth de 80s. En fait, déjà, Song Mingi. Pour Ice on My Teeth, Song Mingi. Voilà. Et Sad Song, bah parce qu'en fait, P1, genre, je sais pas frère, c'est trop. Genre, leurs musiques, elles sont. Je suis trop fan d'eux et je suis tellement déçue de pas aller à leur concert parce que genre vraiment c'est au fin fond du 9-3 frère, faut pas abuser, voilà, faut pas abuser en fait. Musique que j'ai redécouvert, c'est So Good de Lee Juno, ça aussi ça date, allez écouter parce que c'est une bonne vibe franchement, été, summer, tout ce que vous voulez, mais franchement ça ramène juste une bonne vibe, genre c'est... je sais pas si c'est sorti l'année dernière ou si c'était en 2023, franchement je me souviens pas parce que j'ai regardé tellement d'animés que franchement frérot... Je vais pas me savoir, mais Specials, oh, Specials, l'OP là de Jujutsu Kaisen, Arc Shibuya, yo, I'm a special. Les gars, j'ai tellement signé cette musique, hein. Jusqu'à aujourd'hui, je la signe encore. Je me sens trop en mode, j'ai l'impression que je suis dans l'Arc Shibuya quand j'écoute, je suis en mode wesh. Vous voyez dans l'OP quand il marche, voilà. Je me sens comme ça, pareil. Quand j'ai la musique dans les oreilles, je me sens pareil. Et en plus, le chanteur, he's kinda... Mais Spécial aussi ça a été une musique genre je l'ai bien saignée. Même si la musique que j'ai plus écoutée apparemment c'est Idol de Yaosobi. J'ai même pas regardé la saison 2 de Oshinoko. Bon j'avais pas capté, ma caméra elle est en train de hurler, ça fait genre vraiment 5 minutes qu'elle est en train de clignoter en mode ouais j'ai plus de batterie frérot. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, on va s'arrêter là. J'avais pas trop de trucs parce que même niveau vêtements en vrai j'ai pas trop dépensé et tout argent sur les vêtements en vrai, donc j'ai pas truc à montrer dessus, mais dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine si je tourne en avance cette fois parce que bon là je dois faire le montage aujourd'hui, donc je vais peut-être arrêter de parler, je vais fermer ma boca. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche parce que YouTube n'envoie rien, lâchez un petit comme parce que ça fait toujours plaisir et ouais à la semaine prochaine en fait littéralement. Anyways, peace out.